Oh, la passion, elle est née enfant, toute petite. Au départ, c'était parce que j'étais une enfant qui parlait peu, mais qui avait une énergie très forte et qu'il fallait canaliser. À l'époque, toute enfin, la génération de petites filles que j'étais se rappelle de ce spectacle L'Âge heureux, qui est une sorte une série qui se passait à l'Opéra de Paris. Et voilà, tout d'un coup, j'ai une espèce de révélation. Ça, c'était la première révélation en me disant ça devrait se passer à l'Opéra Garnier. Et puis la deuxième, ça a été un spectacle que j'ai vu de Maurice Béjart, qui s'appelait à l'époque Les Ballets du XXe siècle. Et j'ai eu un déclic parce que j'ai compris que c'était ce que je voulais faire, que ces corps dansants, ruisselants, beaux, qui étaient magnifiés sur scène. Et j'avais envie de faire ça. J'avais envie d'être à leur place. Bah, de manière un peu étrange, enfin étrange, je sais pas, je pense que moi, à mon époque, j'étais un petit garçon qui était aussi qui avait beaucoup d'énergie. Je crois que j'ai dû essayer à peu près tous les sports possibles et inimaginables, enfin, qui étaient à ma portée. Mais il manquait quelque chose. Et d'ailleurs, je cherchais un cours de théâtre pour m'exprimer à l'époque. Et c'est très drôle parce qu'en cherchant un cours de théâtre qui d'ailleurs n'existait pas autour de chez moi, j'ai rencontré quelqu'un qui faisait de la danse et qui m'a dit mais viens, tu vas voir, ça va te plaire. Et j'ai eu cette sorte de révélation en me disant mais c'est finalement ce que je cherche, puisque c'est aussi à travers le physique, le corps, comment on véhicule un message, comment on véhicule une sensation, une poésie. Donc ça m'a beaucoup parlé. C'est-à-dire que du coup, c'était comme si je réunissais cette envie théâtrale et cette envie de mouvement. Et donc voilà, ça a démarré comme ça. Oh, c'est difficile, le plus beau moment. Il y en a plein, il y en a plein. Il y a des souvenirs extraordinaires. On a été jouer Marco Polo, un de nos spectacles, dans le cadre des Jeux Olympiques à Pékin. Après, on l'a joué sur la place Saint-Marc à Venise. Bon, ça, c'est des moments qu'on n'oubliera pas parce que tout était réuni pour que ce soit inoubliable. Je suis assez d'accord avec Pietra sur le fait qu'il y a plein de moments, on a la chance de faire un métier. Non seulement on fait ce qu'on aime, mais on est entouré d'artistes, on est entouré de choses qui sont magnifiques, qui sont très poétiques. Et je pense que c'est d'ailleurs ce qui manque cruellement à l'ensemble de notre société. C'est justement le fait de poétiser sa vie d'une certaine manière. Et nous, on est des privilégiés pour ça. J'essaye de le rappeler régulièrement, non seulement à nos danseurs, mais surtout à nos jeunes danseurs en formation, c'est qu'il ne faut pas s'habituer à ça. Il ne faut pas s'habituer à monter sur scène. Ça doit toujours être la dernière fois, parce qu'en effet, on ne sait pas. Quand les gens disent « je ne comprends pas la danse », je dis « c'est pas grave, parce qu'il n'y a pas à la comprendre ». Comme ça, c'est réglé. On ne comprend pas la musique, on l'écoute. La danse, c'est pareil. On la vit. Ouais, j'en ai une, on était au Japon. C'était un grand gala d'étoiles, grand de personnalités de la danse, que tout le monde était réuni. Et donc chacun venait faire une partie du spectacle. On faisait un extrait de notre première création, Souviens-toi. Et on était en train de s'échauffer juste avant que le rideau soit. Et alors, il m'est arrivé un truc extraordinaire. J'ai eu une sorte de blackout. J'ai compris après ce qui s'était passé, parce que le Julien, en voulant faire un saut, m'avait donné un coup de pied dans la tête. Et donc, je me réveille et je vois tous les Japonais autour de moi. Tout le monde était en train de parler. Alors, je ne comprenais pas ce qu'ils disaient. J'ai compris après la situation parce qu'effectivement, j'étais au sol juste avant de rentrer sur scène. Et donc, Julien me dit, ça va, ça va. On a fait venir l'ostéo, le kiné. On me dit, ça va. Je ne comprenais pas trop ce qu'on me disait. On me dit, bah, parce que c'est là, ça est à toi. On ouvre le rideau. Voilà. Et donc, j'ai dansé dans un état un peu second, on va dire. Julien fait très très attention pour le coup sur scène après. Mais ça reste un moment, enfin une anecdote drôle parce que j'ai compris après. Pour moi, c'était très bizarre de voir tous ces gens penchés sur moi parce que je n'avais pas compris ce qui m'était arrivé. Et puis en fin de compte, le spectacle s'est bien passé, ça a été. On a assuré, comme on dit. Voilà, donc c'est des moments drôles comme ça, mais il y en a plein d'autres, hein, des choses qui sont un peu insolites dans nos métiers. Ah, j'ai absolument aucun conseil à donner à un chorégraphe, je ne me permettrai pas. Comme j'aime pas qu'on me donne des conseils non plus sur mon travail. Non, je pense qu'il faut... je ne sais pas quoi vous dire sur ça, parce que c'est très personnel, c'est une alchimie, on ne sait pas comment ça prend.
Il faut aussi faire confiance aussi à ses interprètes. Mais en même temps, il faut que les choses soient très écrites et qu'il y ait une précision aussi à amener justement à ces danseurs. Pour un jeune chorégraphe, je dirais comme Pietra, je dirais que le plus important, c'est ses interprètes. C'est les danseurs qui font la chorégraphie, c'est pas les chorégraphes. Ça, c'est pareil, c'est quelque chose que j'aime rappeler. Et c'est pour ça que je dis aux danseurs, c'est vous qui êtes sur scène. Et un très bon danseur peut sauver une mauvaise chorégraphie. Et je l'ai vu, hein. Je l'ai vu des centaines de fois. Et un danseur un peu moyen peut abîmer une très belle chorégraphie. Ça veut dire que vraiment l'interprète, pour moi, est vraiment au centre des choses. Il se trouve qu'on parle beaucoup de chorégraphes aujourd'hui, je pense à tort. Je pense que les chorégraphes sont des couturiers qui doivent habiller les danseurs, habiller les artistes. Et donc, vraiment savoir les danseurs avec qui on travaille, je pense que le casting est le plus important.